Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de nail art licorne en 3D. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc pour commencer, tu vas avoir besoin de gel 3D. Le mien vient de chez Ongle 24, mais n'importe lequel fera l'affaire. Tu auras également besoin d'un petit peu d'eau, pas d'alcool ou de cleaner. D'une palette, n'importe quel couvercle fera l'affaire si tu n'as pas de palette en marbre ou en acrylique. Il faut juste que la surface soit lisse et non poreuse. Ensuite, il te faudra un outil pour prélever le gel 3D et un dotting tool ou un pic en métal. Pour réaliser mon nail art, j'utilise une base réalisée au vernis semi-permanent de couleur rose pastel. Pour commencer, je vais venir prélever une bille de gel 3D. Je trempe mon doigt dans de l'eau pour que le gel ne colle pas au doigt et je vais venir rouler la pâte entre mes doigts. Il faut que les deux extrémités de mon boudin soient plus fines qu'au milieu. Je vais ensuite venir prélever mon petit boudin avec mon dotting tool. Le boudin doit être placé comme à l'écran. Puis ensuite, vous allez venir twister les deux pointes entre elles et une fois que la forme vous convient, vous allez pouvoir la poser sur votre ongle. La pâte reste modelable tant que vous ne l'avez pas catalysée. Donc si la forme ne vous plaît pas à 100%, c'est le moment pour la changer. Je viens également légèrement appuyer sur la corne avec mon doigt pour bien la coller. Une fois que la forme vous plaît, vous pouvez la mettre sous la lampe pendant 60 secondes. On va ensuite s'occuper des oreilles de notre licorne. Pour cela, je vais venir prendre deux petites boules de gel 3D et comme avant, je vais rouler la pâte et former des petits boudins aux extrémités plus fines. Ensuite, je vais venir plier mes boudins en deux et si la forme me plaît, je la dépose sur mes ongles. Je répète la même opération pour la deuxième oreille et à l'aide d'un petit pinceau que je vais venir tremper dans de l'eau, je vais préciser la forme de mes oreilles. J'appuie bien au centre de l'oreille pour créer du relief. Une fois que les oreilles me plaisent, je peux catalyser 60 secondes. Cette étape est optionnelle, mais je vais venir appliquer un peu de peinture acrylique blanche sur la corne et les oreilles pour les rendre plus blanches.
Vous pouvez également ajouter de la couleur à cette étape en peignant la corne en rose, bleu, voire même multicolore, ça pourrait être sympa. Je vais finalement ajouter un peu d'aquarelle rose très dilué à l'intérieur de mes oreilles pour créer un peu de profondeur. Une fois que la peinture acrylique est sèche, vous allez pouvoir appliquer un gel de finition mat sur le gel 3D. Le mien vient de chez Ongles 24. C'est important d'utiliser un gel mat car un gel brillant réduirait l'effet des détails 3D. On catalyse à nouveau le tout 60 secondes et ensuite on va venir dégraisser le gel mat si celui-ci a une finition collante. Je vais maintenant venir réaliser les strass. Alors soit vous pouvez utiliser des gros strass tout faits et simplement les coller sous la corne, soit comme moi vous allez venir créer vos propres strass. Pour cela je vais utiliser le gel Big Glitter de chez Ongles 24 que je trouve magnifique, mais n'importe quel gel pailleté ou même de couleur fera l'affaire. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez. Donc pour réaliser mes billes de gel, je vais utiliser un dotting tool pointu ou un pic en métal. Il ne faut pas qu'il y ait de petites boules au bout. D'une lime à ongles, vous aurez aussi besoin d'un gel semi-permanent de finition, si possible sans couche collante, c'est mieux. Et vous aurez également besoin de paillettes. Alors les paillettes c'est vraiment optionnel, c'est juste pour créer deux types de strass différents. Alors pour commencer, je vais venir tremper mon pic dans mon gel à paillettes et je vais venir le catalyser 60 secondes vers le bas en tournant sans cesse le pic entre mes doigts. C'est vraiment super important de tourner sans cesse le pic entre ses doigts lorsque l'on catalyse. Cela permet d'avoir une boule bien ronde. Je vais venir répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne la taille souhaitée. Je n'hésite pas à poser ma bille sur mon ongle pour voir si la taille me convient et si je la trouve encore trop petite, je continue à tremper ma bille dans le gel. Une fois que la taille me convient, je viens appliquer le top coat sans finition collante et je catalyse à nouveau 60 secondes. Cette fois-ci, je peux venir poser mon pic. Je vais ensuite venir limer la base de ma bille pour qu'elle soit complètement ronde. Pour coller mon strass, j'utilise mon gel à paillettes, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle à strass. Vous
pouvez à nouveau catalyser 60 secondes et vous allez venir répéter les mêmes opérations pour les strass de droite et de gauche. Faites juste des billes de taille un peu plus petite que la première et fixez-les à nouveau avec votre gel ou votre colle à strass. Catalysez à nouveau 60 secondes. Pour les deux billes du dessus, j'avais envie d'utiliser des paillettes un peu différentes. Pour cela, je vais faire comme pour les autres strass, mais je ne vais tremper mon pic que 2 fois dans le gel, car je veux des toutes petites billes. Vous allez maintenant venir appliquer votre top coat sans couche collante sur la bille, puis vous allez la tremper dans les paillettes de votre choix. Catalysez à nouveau 60 secondes. Comme avant, je colle mes billes avec mon gel et je catalyse 60 secondes. Alors maintenant je vais venir prendre des strass. Il va m'en falloir 2 en forme de goutte et un rond. Pour les prélever plus facilement, je vais me munir d'un petit pic en bois. Je vais commencer par coller les 2 strass en forme de goutte. Je vais catalyser 60 secondes, puis je vais rajouter mon strass rond entre les 2 gouttes. On arrive à la dernière étape de ce nail art et pour cela je vais utiliser un pinceau de détail et de la peinture acrylique noire. Je vais venir tracer 2 yeux à ma licorne. Vous pouvez réaliser les yeux que vous voulez. J'ajoute quelques cils, je trouve ça plus mignon personnellement. Je vais ensuite venir protéger le tout avec un gel de finition brillant et bien évidemment je ne repasse pas sur mes détails en gel 3D. Et je catalyse 60 secondes. Et voilà, notre licorne 3D est terminée. Si vous reproduisez ce nail art, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite sur YouTube. Ciao ciao!